Hey! On est reparti pour une semaine de vlog. Oui, oui, oui. On est le lundi 22 janvier. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end et tutti quanti. Du coup, on va repartir en arrière. Vendredi soir, on a mangé chez nos amis. On s'est régalé. Mais vraiment, c'est pas parce que ma copine regarde les vidéos. No way. Franchement, on s'est régalé. En entrée, on a eu cake salé, du coup poivron, feta, olive, beaucoup trop bon, je vais refaire, je me suis régalée. Et après on a mangé des nids d'hirondelles, donc c'est des lasagnes en fait, en forme de petits paniers. Et dedans vous avez de la mozza, du jambon, des choses comme ça. Trop bon, vraiment on s'est pété le ventre, en plus on connaissait pas du tout. C'était trop bon. Et au dessert on a mangé des cookies qui viennent d'une pâtisserie qui est pas très loin de la maison, que j'adore. Ils sont trop mignons. Ils savaient que je les aimais bien, donc du coup ils ont pris ça. Et ils avaient pris une galette des rois mais brioche avec les fruits confits. Mais moi je n'aime pas les fruits confits, donc voilà. Mais sinon c'était beaucoup trop bon, on s'est régalé. On n'est pas rentré trop tard parce que ma copine aussi, enfin trop tard, tout est relatif, hein. Mais elle travaillait le lendemain, donc normal qu'on rentre pas à 3 h du matin, vous voyez. Et en plus Serena elle était fatiguée, elle voulait aller dormir. D'ailleurs, on a oublié sa robe là-bas. Heureusement que je vois ma copine bientôt. Sinon, il aurait fallu retourner chez eux juste pour la robe et tout. Bon, c'est pas non plus hyper loin, mais c'est pas à 10 minutes non plus, vous voyez. Mais bon, c'était vraiment trop sympa. On a joué au Yams. J'ai fini deuxième. Mais bon, son chéri à ma copine, il est trop fort dans les jeux. On n'arrive jamais à le battre. Donc, on peut faire ce qu'on veut. On n'arrive pas. Voilà. Il y en a qui ont des chances au jeu. C'est inouï. Vous voyez, c'est un truc de fou. Du coup, samedi matin, on s'est levé. Enfin, je me suis réveillée tôt. Parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Mais je me suis rendormie jusqu'à 9 h 40. Et ça faisait longtemps que j'avais pas dormi aussi tard. Enfin, peut-être le lendemain du jour de l'an, vous voyez. Mais sinon, c'est pas... D'habitude, moi, le week-end, je me réveille entre 7 h 30 et 8 h. Vous voyez, un truc comme ça. Donc, j'étais bien contente d'avoir dormi un petit peu. J'ai pas fait de ménage. J'ai juste fait un brin de rangement. Et Romain, si lui, avait passé l'aspi. Mais sinon, moi, j'avais juste rangé. Vous savez, quand on rentre tard, on laisse tout sur la table ou sur le bureau et on range le lendemain. Ben là, j'avais tout rangé. J'ai même pas fait de machine ni rien. Vous voyez, j'ai fait vraiment le strict minimum. Parce que le midi, on a pris McDo et on a mangé chez ma mère. Pour que je la voie un petit peu. Et après, Romain devait acheter des trucs à Leroy Merlin. On est allé à Action. Et qu'est-ce qu'on est allé? On a fait le tour, on est allé à Maison du Monde parce que je cherche un lampadaire en vin, mais je ne trouve pas ce que je veux et je veux un truc assez simple et un peu sympa, enfin un peu original, mais simple, je sais pas, j'ai pas d'idée précise en fait. Donc du coup je cherche, mais je trouve pas. Donc du coup voilà, on est allé à la Maison du Monde, on est allé à Zodio. Zodio, les soldes, c'était à rien comprendre, il y avait des rayons, ils étaient à moitié vides. On sait qu'ils ont été rachetés par Alinea, mais bon c'était le bordel en fait. Donc c'était pas top. J'ai pris 2 conneries que je vais vous présenter en short. Je pense que ça peut être sympa, ça changera un petit peu, surtout que j'ai 4 articles, hein, je crois, donc on va pas s'enflammer. Après on est allé chez ma copine, normal, pour l'anniversaire à son fils. Donc on a goûté là-bas, on a mangé une tropézienne, elle était trop bonne. Moi j'adore en plus la tropézienne, c'est vraiment un truc que tout le monde aime, moi je trouve. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas, mais je veux dire, c'est pas comme certains gâteaux, par exemple les gâteaux à la crème de marron, il n'y a pas beaucoup qui aiment, ou les gâteaux un peu fruités, genre les fraisiers, les trucs comme ça, moi personnellement je n'aime pas. Mais vous voyez, donc je trouve que la tropézienne c'est quand même bien. Goûté, on a offert les cadeaux, donc il était trop content, son fils il a tout essayé de suite, les vêtements, donc j'étais contente. Et après on a mangé là-bas le soir des lasagnes au comté. Pépites, trop bon aussi, je me suis régalée. En plus, elle me les avait déjà fait en avril quand j'avais mangé chez elle à midi. Et là, du coup, j'ai dit, oh, tu veux pas me les refaire? Ils étaient trop bons. Donc voilà, on s'est régalé. Après, on a mangé des bonbons. J'avais préparé un sac pour lui donner quelques habits. Du coup, elle les a essayés. Du coup, elle a tout gardé. Donc, j'étais trop contente. Au moins, ça me débarrasse, ça fait plaisir à quelqu'un. On a voulu se peser parce qu'elle a une balance. Ne pas faire ça. J'étais déprimée. Bah alors là, encore plus. Je suis encore plus lourde qu'en début janvier. Bon, ok, je suis indisposée. Donc j'espère que c'est ça. Et parce que c'était la fin de journée qu'on avait mangé et tout. Enfin, mangé. On avait fait l'apéro, je veux dire, enfin, grignoter des chips et tout. Parce que sinon, ça fait peur. Sinon, je vais faire 80 kilos dans pas longtemps, ça continue. Non, mais franchement, j'essaye de moins grignoter et tout. Je grossis.
je vais continuer à grignoter en fait, si c'est ça. Hein. Non mais franchement, il y a juste hier que j'ai goûté parce que j'avais fait des gaufres, mais voilà quoi, vous voyez. Bref. Et samedi, mais c'était un anniversaire, donc normal qu'on mange à 4 heures, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, on s'est pesé. Voilà. Et ensuite, on a joué au Pictionary. Alors habituellement, on est relié par la pensée. Mais vraiment, là c'était un flop. Mais un flop. Alors ou c'était parce qu'on était fatigué, il y avait quelque chose dans l'air. Les garçons, ils ont gagné. Bon, après, on était vraiment au début. Et d'un coup, on a eu la remontada. Oup, on est arrivé à la fin. Parce qu'on a réussi à avoir un... Après, ça a rebugué. Voilà, on n'était pas dans le truc. Mais on va prendre notre revanche. Voilà, nous, on adore jouer au Pictionary en plus. On va prendre notre revanche. Parce que moi, je dessine comme un pied. Mais normalement, elle me comprend. Là, il y a des trucs, c'était pas évident. Quoique Elvis, j'ai fait un rond. Et j'ai fait une sorte de truc comme ça. Elle l'a retrouvé quand même. Bon, Romaine ne savait pas à quoi ressemblait Elvis. Donc déjà, pour le faire deviner au mari à ma copine, c'est compliqué. Du coup, qui savait pas à quoi il ressemblait. Alors du coup, je me suis mis la chance de mon côté. Hein. Merde, il faut qu'on gagne un peu. Et du coup, on est parti vers minuit aussi, 11h30 minuit de chez eux, mais son mari était pas très bien, il était pas trac, donc normal qu'on rentre pas tard non plus. Et d'un côté, c'est pas mal, on était arrivé à 16h30, donc jusqu'à 23h30, c'est quand même bien. On se voit bientôt de toute façon, donc on se voit une fois par mois toutes les deux. Et on va essayer de se faire une fois par mois avec les enfants parce qu'ils adorent se voir et chaque fois ils ont du mal à se quitter. Dimanche, on s'est levé, je crois vers 9h, un truc comme ça. Bon, 2 soirs à se coucher tard. Enfin, pour moi, c'est tard, clairement. Et du coup, j'ai fait le ménage. Donc moi, j'ai fait toute la maison et Romain a fait la salle de bain au Karcher. Passion, vous savez, Passion Karcher. Ça m'arrange, il m'aide, au moins il m'aide. Et il m'a fait aussi mon évier. Donc du coup, il m'a aidé comme ça. Et je vous ai pas dit, samedi, quand on est allé à Leroy Merlin, on a trouvé un carrelage qui nous plaisait et qui est en promo. Je sais plus combien de promos. Normalement, Romain devrait aller l'acheter ce mois-ci, je crois. Affaire à suivre. Donc, autant je vous filmerai l'organisation de la salle de bain quand on aura changé aussi les carreaux, tant qu'à faire. Je pense que c'est le mieux. Hier, ménage. À midi, on a mangé. On est allé voir nos poulettes. Voilà. D'ailleurs, après, je vais aller attacher la chienne. Parce que je suis obligée de l'attacher, sinon elle s'amuse avec. Et eux, ils en ont marre. Donc, voilà. Et il faut que je vérifie où est mon chat parce qu'il embête les poussins. Là, ils ont eu 1 mois. Le premier a eu 1 mois de poussin. Donc, il n'a pas de crête. Normalement, c'est une poule. Donc, on est trop contents. Désolée, il fait nuage soleil pour la luminosité. Donc, on est trop contente. Normalement, on a 2 poules, si tout va bien. Et on a l'autre qui couve. Voilà, notre poule de soie qui couve 2 œufs. Donc, on ne sait pas s'ils vont être, s'il va vraiment avoir des poussins. Donc, on va surveiller au fur et à mesure. Ça fait 1 semaine qu'elle couve. Donc, on vérifiera d'ici 5-6 jours, voir s'il y a quelque chose dedans. On va faire un élevage, les gars, de poussins, si ça continue. Truc de fou. Mais bon, si elles couvent chacune leur tour à la suite, du coup, on n'a plus d'œufs. Voilà, voilà, super. Merci, Blacourt. C'était la seule qui nous faisait des œufs. Elle couve. Parce que là, ils sont dans une période un peu, voilà. Hein, voilà. Après-midi, moi, j'ai fait mon montage et je vous ai posté la vidéo. Encore merci à toutes celles qui m'ont commenté, qui me commentent mes vidéos. C'est trop gentil, vous êtes adorables. Et c'est grâce à vous, les 500 abonnés. Hein, c'est vous qui êtes là depuis un moment et qui, peut-être avec l'algorithme, font voir mes vidéos. Donc, merci à vous. Donc, prochainement, vous savez ce qu'il y aura. Mais il faut que je le prépare bien. Et on a fait les papiers de la piscine parce qu'il nous manque... il y avait des pièces justificatives qui n'étaient pas bonnes, qu'il fallait refaire. Heureusement qu'on fait pas un château, hein, parce que faut mesurer tout. Tout. La parcelle, le machin, le truc. Voilà. Heureusement que Romain est assez fort en tout ça. Parce que ça serait moi, on serait dans le caca. Moi, juste, je scanne, je photocopie, je fais les mails, vous voyez. Et lui, il fait tout le reste. Parce que, hein, il faut qu'il participe aussi. Donc, on a fait ça. Après, je me suis lavé les cheveux. On ne dirait pas que je me suis coiffée, hein. J'ai des petits, voilà. Je me suis lavé les cheveux. On a mangé, c'était 8h passées. C'est rare que le dimanche, on mange aussi tard. Mais le temps que je fasse mes cheveux et tout. Et comme Romain a lavé ma voiture, nickel. Mais elle est d'une propreté. Pff, on peut manger dessus. Mais que ça soit l'extérieur et l'intérieur, il est nickel. On a changé le sambon. J'ai enlevé tous les livres de Serena qui étaient bouffés par les mythes. On aurait dit, non, c'est elle quand elle était petite et Joanna. Elles adoraient manger les livres. Je sais pas si vos gosses font ça. Du coup, il y a des marques de dents de partout, même arrachées à certains endroits. Voilà, super. Donc, du coup, j'ai laissé que les livres en bon état parce que quand il y a d'autres enfants qui montent dans la voiture qui veulent lire,
Voilà l'état du livre. Donc du coup on a fait ça, j'ai remis un gel antibactérien, un gel non hydroalcoolique, un truc dans le genre. J'en mets toujours un dans la voiture pour quand on va mettre le plein, parce que sentir cette odeur là de d'essence, gasoil, machin, c'est horrible. Donc du coup moi après je me lave les mains et on sait jamais si on va quelque part et qu'elles ont les mains dégueulasses. Moi j'en ai toujours, normalement j'en ai toujours un dans le sac à main. Mais je préfère quand même en avoir un dans la voiture. D'ailleurs celui que j'ai dans mon sac est vide, il faut que je le remplace. J'ai une crème pour les mains, j'ai des paquets de mouchoirs, vous voyez, j'essaye d'avoir ça dans la boîte à gants. Et rien d'autre de futile, qui ne sert à rien. Donc j'ai tout enlevé, tout ce qui n'était pas nécessaire. J'avais 50 paires de lunettes de soleil, enfin 50, j'en avais 3. Donc j'en ai laissé que 2. Voilà, parce qu'il se peut que des fois, celle que je mets tout le temps, il se peut que je la laisse dans la maison, quand j'arrive dans la voiture, j'ai la flemme. Donc au moins j'en ai une deuxième. Il y a les lunettes de soleil de Romain par exemple. Et dans le coffre, il y a les sacs en tissu que je me sers pour faire les magasins ou les courses. Et parapluie et truc pour le soleil l'été. Je le laisse tout le temps parce que je me dis, sinon il va prendre la poussière et après je voudrais plus le mettre dans la voiture. Au moins dans la voiture il prend pas la poussière. Donc il m'a tout nettoyé à la shampooinaise et tout, elle est nickel. Pour combien de temps, vu le temps de merde, je ne sais pas, mais en tout cas elle est nickel. Hier soir on a regardé le reportage sur Capital, Temu, chacun le dit à sa façon, c'est pas trop. Et ça parlait de ça et il disait que c'était les moins chers par rapport à Amazon, AliExpress. C'était quoi le dernier? Il y avait Amazon, AliExpress. Il y en avait un autre qui me vient pas. Chine. En même temps, je commande jamais dessus. C'est peut-être pour ça qu'il me parlait pas. Et il disait que c'était le moins cher, mais qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait des produits qui n'étaient pas pour l'Union européenne au niveau des comment dire, des réglementations. Oui, ça c'est normal. Hein, et je me dis, enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais j'en suis sûre qu'ils doivent passer outre, vu les prix, etc. Ils peuvent pas faire autant bien que certains produits. Et il comparait une lampe, en fait, qui est à 60 € et une à 15 sur Temu et en magasin. Quasi était pareil, sauf la batterie, parce qu'il n'y avait pas justement la réglementation marquée dessus. Mais sinon, le produit était identique et qu'il fallait faire attention parce qu'il peut exploser, etc. Mais ça peut exploser aussi si vous l'achetez en magasin. Voilà. Alors moi, je suis pas pour tous les sites chinois et commander tout dessus, vous le savez. Mais il y a certaines choses, comme il disait, il faut faire attention. Mais quand on prend des boîtes en plastique, qu'on les prenne à Action ou sur Temu, c'est pareil les gars. C'est la même boîte, sauf qu'elle est moins chère sur Temu. Et vous avez des lots sur Temu par rapport à Action. Même si Action est peu cher, il y a des trucs. Une boîte de rangement à 3-4 €. Si vous en avez besoin de 10, voilà. Bon, on a été coupé. Il y a le facteur qui est venu apporter deux colis. Donc du coup oui, je vous disais par rapport à ce reportage, alors, oui, moi je suis pour ne pas tout acheter dessus comme je vous dis tout le temps, mais il y a certains trucs voilà, mais il fallait bien qu'il dégomme le site, hein. Je pense que c'était le but, c'était de, comme il fait du mal à beaucoup de sites internet, fallait quand même qu'il trouve quelque chose à dire. Et je pense que de toute façon il y a toujours quelque chose à dire sur des sites comme ça. Même si moi je ne suis pas pour, par exemple, acheter sur Chine ou les trucs comme ça, les gens qui le font, ben tant mieux pour vous en fait. Moi je m'en fiche, c'est moi que moi je n'aime pas personnellement, mais vous si vous aimez, tant mieux, vous voyez. C'est comme moi, j'adore acheter italien, mais apparemment c'est de la merde. Donc du coup, vous voyez, chacun trouve son bonheur où il veut. Voilà, tout simplement. Donc là, le reportage était quand même très intéressant parce qu'il montrait comment faisaient les vendeurs dessus pour vendre, les prix. Alors apparemment Temu les déglingue sur le chiffre, sur leur chiffre à eux. Enfin, ils proposent un prix, par exemple, je sais pas, ils vont dire ce bol on veut le vendre 90 centimes. Et ben eux non, ils veulent le vendre 70 centimes. C'est où tu le prends ou tu dégages en fait. Il n'y a pas de négociation possible apparemment. J'ai trouvé ça aberrant. Et c'est pour ça qu'ils vendent hyper cher. Et apparemment, ils perdraient de l'argent sur ce qu'ils vendent. Donc, ils pensent que en contrepartie, ils gagnent de l'argent ailleurs. Et comment gagner de l'argent ailleurs? En revendant les données des clients. Apparemment, ça n'a pas été prouvé à 100% qu'ils faisaient ça. Mais apparemment, ça pourrait. Donc, est-ce que c'est vrai ou non? Mais j'ai envie de vous dire, SFR, Orange, Bouygues revendent aussi les données des clients. Parce que quand des démarcheurs téléphoniques vous appellent alors que vous n'êtes même pas client chez eux, comment ils font pour trouver votre numéro pour que vous partiez chez eux? C'est exactement la même chose. Ils vendent les numéros de téléphone, que sais-je, ou les mails. C'est pour ça que vous avez plein de pubs aussi. C'est de la revente. Ça, c'est interdit, mais ils le font tous. Et là, Temu apparemment ferait pareil. Temu, je sais pas, voilà.
Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, le reportage était quand même très intéressant. Et après, par contre, c'était spécial commerce chinois et français. C'était ça le thème. Mais après, le reste, ça me plaisait pas. Moi, je voulais juste entendre ça. Et il disait qu'à la base, c'était AliExpress qui avait le truc. Mais en gros, AliExpress, là, il est en train de perdre à cause de Temu parce que certaines choses sont moins chères. Mais après, comme je vous ai dit dans une vidéo, comparez, parce que des fois, sur AliExpress, c'est moins cher aussi. Et ils se sont améliorés au niveau des frais de port. Non, le délai de livraison AliExpress. Ils sont plus courts qu'avant. Donc voilà, en fait, c'était pour vous dire un petit peu le reportage. Parce que vous savez que j'adore vous parler de choses comme ça quand je regarde, surtout les reportages. Après, les films et tout aussi. Faut que j'argumente pour que vous le regardiez. D'ailleurs, s'il y en a qui ont regardé Double Piège, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Votre avis dessus. Parce que là, pépite de pépite. Entre temps, voilà, pour vous dire que j'achète italien, c'est de la merde. J'ai eu un commentaire comme ça. Donc, je veux répondre en vidéo quand même. Elle me dit, fabrication italienne, en gros vendu sur le marché, qualité pas top. Alors écoute, ton marché, il faudrait que tu me dises où il est. Parce que moi, quand je vais au marché, j'ai pas de qualité italienne, j'ai que du chinois. Donc merci de me dire dans quelle ville tu habites, pour me dire où est la fabrication italienne. Parce que moi, quand je vais au marché, qui est aux alentours, de l'italien, j'en ai pas beaucoup. Hein. Je dois avoir 1 ou 2 articles et encore. Non, je n'ai que du chinois, donc... voilà. Et après, ok, merci pour ton avis, parce que tous les avis, voilà. Mais clairement, je ne comprendrai jamais les gens qui ne sont pas d'accord avec les personnes qui regardent en vidéo et qui sont obligés de le dire. Moi, je regarde des vidéos et il y a plein de choses que je suis vraiment pas d'accord avec elles. Mais je ne prends pas du temps à leur dire, oh, ça c'est pas top, ça c'est machin. Ça... Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc, si vous n'êtes pas en accord avec ça, je ne vois pas pourquoi commenter, en fait, à part vouloir faire chier la personne. Clairement, voilà. Je ne sais pas. Après, si italien, c'est pas top, ben, il y en a d'autres, c'est encore pire. Voilà. Je ne vais pas me blablater pendant 10 ans, mais la fabrication italienne, peut-être pour des vêtements comme ça, n'est pas top pour ceux que je mets moi. Mais je veux dire, les marques de luxe, la plupart du temps, sont faites en Italie. Donc... on va arrêter de... Et pas besoin de me répondre en me disant, oui, les marques de luxe, machin, truc. Voilà, c'est juste, les gens mettent l'argent où ils veulent. Vous voyez, par exemple, Shein, les gens qui veulent acheter Shein, ben, c'est très bien pour vous. Je suis contente pour vous si vous trouvez votre bonheur dessus. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais moi, si je le trouve dans la fabrication de merde italienne, comme on m'a dit, quoi, en gros, ce qu'il voulait dire, quoi. Ben non, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, je sais qu'en gagnant des abonnés, je vais gagner des casse-couilles. Hein, ça, je le sais, hein. Mais perdez pas votre temps parce que ou je vous supprimerai le message ou je ne commenterai pas votre message. Là, je l'ai laissé parce que, voilà, ça me fait un commentaire en plus et ça peut me donner de la visibilité. Mais clairement, je m'en fous. Voilà. Voilà, je voulais argumenter quand même. Parce que je pense que là, comme j'ai gagné quelques abonnés, je vais gagner, voilà, comme je disais, des casse-couilles, désolé du terme. Mais, oh là là, on n'a qu'une vie, les gars. Pourquoi avoir que du négatif ? Je sais pas en fait. Moi j'essaye d'être le moins négatif possible. Mais il y en a des comme ça là qui adorent. Ben écoute, ne commente plus, oust et passe ton chemin. Voilà, reste chez des youtubeuses que tu adores et que tu trouves que tout est bien chez elles. Voilà, parce que moi en même temps je n'ai pas le budget pour m'acheter que des trucs haut de gamme. Et comme j'adore me faire plaisir régulièrement, eh ben je le fais comme je veux. Bref, terminé. C'était pas un truc super négatif, hein, mais je voulais dire que je m'habille comme je veux et avec la qualité que je veux. Voilà. Du chinois, il y en a de partout, malheureusement, on est obligé de faire avec parce que niveau budget, c'est ce qui est le moins cher. Italien, je trouve que c'est pas très cher et ça va. Le français, c'est très bien, hein, mais voilà les prix. Si je veux une chemise qualité française, je vais la payer plus de 100 €. Et là, avec 100 €, des fois, ben, j'ai 2 ou 3 ou 4 articles italiens ou chinois. Donc, du coup... la balance, elle est là aussi, malgré que c'est pas top. Je le sais, on essaye tous de faire des efforts comme on peut, mais voilà. Bref, j'ai reçu mes 2 derniers articles. Alors, mon dernier article de solde, parce que là, je les ferai plus, hein, clairement, je pense. Ou peut-être début février, comme je vous disais. Je mets dans mes wishlists et dans mes paniers, j'attends que ça baisse le plus bas possible, vous voyez. D'ailleurs, si un jour une vidéo vous plaît de comment je fais pour chercher mes trucs et avoir des prix à peu près bas, c'est pas tout le temps que j'ai des prix bas, mais je trouve que quand même j'arrive
à m'en sortir pas trop mal, la plupart du temps. Voilà. Donc voilà, j'ai reçu mon article Zalando privé. Donc je pense qu'autant le Zalando privé, je vous le partagerai ici. Parce que comme j'ai rien d'autre de prévu en achat là, voilà. Par contre, j'ai commandé un truc ce matin. Pépita de Pépita. Et c'est mon dernier achat. Promis, juré, craché. Voilà. Du mois. En fait, si je le reçois. Parce que en fait, vous passez commande sur ce site. C'est un site d'outlet en fait, de village de marque outlet. Donc c'est-à-dire que vous passez commande. S'ils l'ont, ils vous l'envoient. S'ils ne l'ont pas, ils vous débitent pas l'argent et vous n'avez rien en fait. Et en fait, il était plus en stock la semaine dernière. J'étais déprimée parce que c'est le prix le plus bas où je l'ai vu. Donc je vous dirai pas ce que c'est, ça sera un unboxing. Mais je voulais vous argumenter la chose et faire genre, vous voyez, j'ai une excuse. Voilà. C'était où il était le moins cher et tout. Et en fait, j'ai regretté parce que je l'ai vu en rupture. J'ai fait, oh, mais je l'aurais jamais et tout. J'ai regardé sur Vinted, ils le vendent plus cher que je sais pas où. Même sur Zalando privé, Zalando basique, je l'avais trouvé moins cher que ce qu'ils vendent sur Vinted. Et ils partent. Mais les gars, est-ce que vous savez le prix de la chose à la base? Parce que, voilà, même s'il y a l'étiquette, j'ai pas l'impression que vous voyez vraiment. Hein, ils vendent le truc genre même pas 100 € en moins. Donc, voilà. Donc, j'ai tenté. On verra s'ils l'ont en stock. Je croise les doigts. J'aimerais tout. Je croise tout ce que je peux. J'aimerais trop. À voir. À suivre. Et je vous avais aussi... Bon, je passe du coq à l'âne. Samedi, je vous avais partagé en début de vidéo mon look. J'aimais trop. Pull léopard, pantalon large et Santiago. J'aime trop les Santiago. Avec des pantalons larges comme ça. Ils auraient été à talons, mais moi je supporte pas trop les talons. Ça aurait été encore plus beau. Mais oh, j'étais trop fan du look. Même ma copine m'a dit, oh ça fait bien. J'étais contente. Bon, elle va après le Christina Cordula, donc du coup, voilà, la meuf, quoi. Hier aussi, j'ai vendu sur Vinted cet article enfant. Il y a une personne qui a fait un lot. À partir de 5, il y a moins 50. Donc, j'ai ça à préparer. Donc, je suis trop contente. J'ai vendu un petit peu. Alors, pour 13 €. Je serai pas riche, mais au moins ça me débarrasse. Donc je suis contente. Et de toute façon, vous savez que vous, s'il y a un truc qui vous plaît sur Vinted, vous avez moins 50 surtout. Même un article sans en acheter 5. C'est pour que je me débarrasse. Donc je vous remettrai mon Vinted ici. Demain, il faut que j'aille faire mes courses. Donc demain, comme l'après-midi, je travaille pas parce qu'on a une galette des rois. Nous, on est pépouze, je vous le dis. À part bouffer là-bas. Voilà, c'est peut-être pour ça que je grossis aussi. On fait que bouffer des conneries. C'est pas bon. Demain après-midi, on a la galette des rois et les vœux de l'année. Ils adorent faire du chichi, les sociétés comme ça. Mais bref, au moins ça nous fait pas travailler, j'ai envie de vous dire. Demain après-midi, ben, ça sera galette des rois. On travaille pas. C'est réunion. Donc du coup, je vais terminer à 16 h. Et du coup, ben, je vais aller faire mes courses à Leclerc. Voilà, parce qu'il manque plein de petites choses. J'ai préparé une petite liste. Pour que je la refasse au propre. Vous savez, je range par rayon pour... mieux m'y retrouver quand j'arrive là-bas et pour pas oublier surtout. D'ailleurs, je repense à un truc, je le note. Et d'ailleurs, sur Leroy Merlin, truc encore coq à l'âne, j'ai commandé les paniers coulissants. Parce qu'ils les ont pas en magasin, ils les ont que sur internet. Ils sont à moins 60%. Donc si ça vous intéresse, les paniers coulissants qu'on met dans les dressings, ils sont à moins 60% sur Leroy Merlin. Vous tapez sur la barre de recherche panier coulissant. Et là, vous trouvez tous les modèles. Et nous, c'est le Spaceo, la marque, et il est gris foncé. Si ça peut vous intéresser, on ne sait jamais. Bon, je vous retrouve, il est 16 h 20. Je voulais vous montrer ma livraison du jour. Donc de chez Tamaris, je vous mets voilà les références. Je les ai prises en 39 et j'ai bien fait. Je crois qu'il disait qu'elle taillait petit, mais non. Après, si on a le pied large, moi j'ai pas le pied large, donc du coup il faudra peut-être que je resserre là. Mais vous voyez, c'était la mode passé un temps. Bon, bien sûr, tout le monde prenait Birkenstock, etc. Ben, moi, j'aime bien celle-ci parce qu'elles ont une petite fantaisie à ce niveau-là. Et Tamaris reste toujours très confortable et c'est du cuir. Donc, je les ai pris en 39. Je suis plutôt contente. Donc, elles vont aller de suite dans mon meuble de chaussures, dans mon tiroir de baskets et chaussures d'été. Parce que c'est pas demain que je vais les porter. Mais bon, quand on tombe sur une affaire comme ceci, je vous mettrai le prix que je les ai payées. Mais je crois que de base, elles sont au moins à 70 €. Et moi, je les ai payées moitié prix, c'est sûr.
même moins que moitié prix. Et franchement c'est trop sympa. Donc là je vais pas vous les montrer parce que je suis en survêt aujourd'hui avec des grosses chaussettes et tout. Il y a le petit effet comme ceci. Mais ça avec un pantalon un peu large, ça peut faire trop sympa. Et si je vois que je les porte pas, comme je vous disais avec des, je vous disais la semaine dernière, si je les porte pas pour sortir, eh ben je les garderai en chaussons. Voilà. Parce que ça restera quand même des très bons chaussons malgré tout. Et j'ai reçu ma paire de bottes. Eh ben écoutez, je vais vous la montrer là, tant pis. Au pire, je remettrai une incrustation dans la vidéo solde partie 2. Mais clairement, j'aimerais les ranger. Et j'ai pas envie de stocker encore dans mon cellier. Donc, tadam! Elles sont trop belles. Et elles sentent le cuir. Hein. On va pas en douter. Je regarde juste si elles ont... Parce que c'est un retour. Donc je regarde qu'elles soient pas... Dessous, ça m'a fait rire un peu la semelle. C'est un petit peu... J'ai pris du 39. Comme vous savez, je les avais commandées en 40. Trop grande. Qu'est-ce qui me marque dessous? Netherland. The Netherland. Donc bien sûr, c'est du cuir, mais ça se sent. Voilà, un petit peu cavalière. Entre la cavalière et la motarde, vous voyez. Et elles sont très confortables. Là, j'en dirais que le cuir c'est fait. Donc la marque c'est ça, Bull Boxer. Voilà, vous verrez que dans mon haul Dutch Design allemand du coup, vous verrez que dans mon haul, j'aime beaucoup cette marque, partie 2. Elles sont très souples, mais en même temps elles sont assez rigides. Je ne saurais pas comment vous dire. L'intérieur est comme ceci. Voilà, moi je laisse les cartons dedans pour qu'elles ne s'abîment pas en fait, le temps que je les mette pas. Et ça, moi j'aurais pas peur de les mettre quand il pleut parce que c'est du cuir lisse, c'est pas du daim, donc elles s'abîmeront toujours moins. Et franchement je suis contente, elles sont belles. Voilà, elles font un peu un effet un peu, je sais pas comment vous dire, parce que là il fait gris, il pleut, alors qu'on a eu du soleil ce matin, un petit peu vieilli par endroits et j'aimais bien. Donc voilà, écoutez, je me serais fait plaisir pour ces soldes au niveau des chaussures. Parce que ça, c'est pas des soldes, hein, ça, c'est des ventes privées. Mais voilà, je suis plutôt contente. Je trouve qu'elles sont très belles. Et comme je les ai payées quand même moins 40%, je pense. Ça, c'est 150 € de base. Et moi, je les ai payées 80 €, je crois. Donc ça vaut le coup parce que ça a l'air d'être une très bonne marque. La semelle est très confortable. Je peux que vous recommander. Tenue de mardi, donc j'ai mis un pantalon que j'ai pris pendant les soldes, je ne sais plus la marque, au pire si je la retrouve je vous la mettrai. J'ai un pull mango et j'ai une chemise Gémeaux et j'ai mis mes Tabaris Santiago courtes. Voilà, je trouve qu'avec ces pantalons c'est ce qui est le plus joli pour moi. Niveau make-up, voilà, donc je me suis maquillée avec ça et j'ai pris juste un fard que je vous montrerai après. Et sinon j'ai remis mon rouge à lèvres Kiko, je l'aime trop. Niveau boucle, niveau bijoux, alors j'ai un chouchou parce qu'au cas où, et j'ai mis un petit jaune vert. Voilà, il était à ma soeur, elle le portait pas donc elle me les avait donnés. Il y en a 3 en tout, il y en a un rouge et un bleu. Et de ce côté j'ai mis ça. Voilà, je sais pas si je vous ai montré les bagues. Voilà, pour changer un petit peu. Et dans la palette j'ai mis celui-ci de cette palette là. Péripéties du soir, bonsoir. Hier j'ai voulu manger un bonbon créma et j'avais une dent fragilisée. J'avais dit au dentiste le mois dernier, il m'a dit non ça va nickel. Non c'est pas nickel, hier elle a pété. J'ai perdu un gros morceau même de la dent. Je pense qu'elle a été dévitalisée et là elle était fragilisée et en mangeant un bonbon un peu dur ça a fissuré, ça m'a pété un bout de dent à l'intérieur. Donc ma langue frotte dessus. Ça serait de l'autre côté, je pense que ça serait moins gênant. Mais ça m'a donné mal aux dents en haut. Alors je ne sais pas pourquoi, la dent du haut j'ai mal. Et j'ai mal un peu à celle du bas du coup. Et très désagréable. Et j'ai stressé comme jamais. Parce que vous savez que moi et le dentiste, voilà. Donc je vais l'appeler ce matin en espérant avoir un rendez-vous d'urgence. Aujourd'hui ou demain ça serait super. Parce que je peux pas rester avec une dent comme ça. Je peux plus, j'ose même plus manger du côté. Bon je pense que je peux pas la péter plus. Mais on sait jamais. Et en plus elle a pété pile poil à la gencive. Donc je sais même pas comment il va faire pour la réparer quoi. Bref, voilà. C'est un truc qui me stresse énormément. Mais bon, on va essayer de pas y penser. Hein. Sinon là, je vais pas tarder à partir. Et je vous reprendrai
Peut-être pas ce soir vu que normalement je vais aux courses, à part si j'ai rendez-vous dentiste entre temps. Tenue de mercredi 24 janvier, voilà. J'ai mis la robe que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière je crois, de chez Villa je crois. Alors j'ai remonté les manches parce que j'ai fait ma vaisselle. Les manches sont comme ceci, elle est resserrable. Par contre je trouve qu'elle montre un petit peu le... Bon c'est pas grave, écoutez c'est comme ça. J'ai mis des collants à poids, donc vous voyez... Alors j'ai pris un XL, et ben j'ai bien fait parce que sinon vous savez ce qui arrive au niveau, voilà, ça aurait pas monté autant haut, donc j'ai peur que les autres en L soient un peu serrés. Et là ce sont des bottes que vous verrez dans la partie 2 des haul soldes. Voilà, je vous les montre un petit peu comme ça, mais elles sont trop belles. Entre la cavalière et la motard, j'aime beaucoup. Donc du coup niveau make-up, je vous montrerai ça avec la Peach de chez Too Faced. Elle est très vieille, mais elle fait encore très bien le job. Niveau boucle, j'ai mis Adopt. Et là j'ai changé, j'ai mis AliExpress. Ça c'est... Adopt? Attendez, c'est quoi? Non, c'est la chouette dorée. Voilà, et là j'ai une dernière, c'est AliExpress aussi. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, je sais pas, pour cadrer c'est compliqué. En bas j'ai mis Leclerc et Leclerc. Ah ben j'ai mis que Leclerc. Et en bracelet j'ai rajouté le bleu. Je me dis ça peut faire sympa tout ça. Du coup je vais vous faire un petit blabla de pas longtemps. Après je vous montrerai la palette. Du coup je suis allée chez le dentiste hier en urgence. Il m'a pris à 18h35 alors au lieu de 18h20. Mais ça c'est pas grave. Il m'a limé le côté qui me défonçait tout simplement. Il m'a rien fait d'autre. Je suis blasée. Moi, je pensais qu'il allait me soigner ma dent et c'était fini, vous voyez. Il me fait une radio. Sur la radio, il va pas très bien. Il me fait un scanner et il commence à me dire, mais votre dent, elle est dévitalisée, mais pas bien. En fait, il reste un nerf, un morceau de nerf. Il m'a dit, le problème, c'est que là, le mieux pour vous, c'est de vous mettre une couronne. Mais si vous avez toujours un morceau de nerf, quand je vais vous mettre la couronne, vous allez avoir mal. Il m'a dit, donc, vaut mieux tout dévitaliser correctement. Et même le sort de plomb a été fait à la One Again. Il y a du vide. Voilà, les dentistes, j'ai envie de vous dire. Du coup, à cause de ça, ma dent, je pense qu'elle a fissuré parce que, à force de mâcher, etc., et vu qu'elle était fragilisée dû à tout ça. Donc, du coup, il faut qu'il me la dévitalise. Donc, 2 rendez-vous d'1 heure. Vous connaissez ma passion pour le dentiste. Voilà. Après, il y a, je crois qu'il vous met comment on appelle ça, juste le temps qu'il fasse la couronne, je pense, je sais pas, parce que quand je vois la facture, je me dis il y a plusieurs choses, parce que s'il y a que 3 trucs, ils se font des, voilà, en or, hein. Je vais pas dire le mot, mais vous l'aurez compris. Donc du coup j'en ai pour 870 € je crois. Donc apparemment la sécu donne 50 € si j'ai bien compris, donc ils se font pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Et la mutuelle, j'ai envoyé le devis ce matin. Je vais voir ce qu'ils vont me répondre. Mais j'ai fait une estimation et l'estimation me dit 100 €, 150 €. Non, même pas 100 € je crois. Et de ma poche 700 €. Je dis ah, c'est super. Bon, dans tous les cas, il faut le faire. Il me l'avait dit. Il m'avait dit vos dents sont fragilisées. Tôt ou tard, il faudra faire une couronne. Il s'est pas loupé. Elle a pété 1 mois après. J'ai une couronne à poser. Donc du coup, le problème étant qu'il a trouvé une carie invisible sur une des dents ici, alors je ne sais pas laquelle. Il m'a dit c'est un truc de fou, elle est invisible mais vous en avez une. Voilà, super, je sais pas comment je fais pour avoir des caries, je me lave les dents tout le temps, je sais pas. Ou c'est mes dents qui c'est vraiment de la merde, mais je pense que c'est vraiment ça. Donc du coup, il doit me soigner une carie, il m'a dit je vais vous prendre un rendez-vous rapide. Moi rapide, c'est la semaine prochaine, vous voyez. Il me dit le 16 février. Je me dis bon, 14h30, j'ai dit mais c'est quel jour? Il me dit vendredi, j'ai dit mais moi je travaille le vendredi. Je dis moi il y a juste le mercredi où je travaille pas et le soir à partir de 16h30. Du coup le 19 mars pour soigner ma carie qui est sur urgente. Hein. Voilà, donc la couronne, je suis pas prête de l'avoir. Je pense que ma dent cassée, je vais la garder un bon moment. Du coup demain je dois appeler le secrétariat. Pour prendre rendez-vous pour tout ce qu'il doit me faire au niveau de ma fameuse dent. Et comment dire en fait, comme moi je peux que le soir et le mercredi, je vais avoir un rendez-vous dans 10 ans. Voilà, donc je suis pas prête d'avoir une belle dent. Mais je pense que peut-être que si j'ai un rendez-vous en avril, je pense pas que
avril, il y ait trop de gens, vous voyez, à la limite, il m'en met un début avril, un fin avril, un mai, et j'ai ma dent, vous voyez, enfin, il faut qu'au bout d'un mois, il se bouge aussi, parce que je vais pas rester 10 ans avec ma dent pétée, quoi. Enfin, il m'a dit de pas manger des trucs trop durs, du coup, parce que ça peut repéter. Je dis non, mais au début, il me dit non, ça risque pas, mais bon, il faut pas manger trop dur. Ouais, ben super, en fait, je peux plus manger de ce côté, quoi, en gros. Donc, j'essaye de pas trop manger de ce côté, même si c'est mon côté où je mange. Mais bon, voilà, 800 €. Je suis ravie, sûrement je vais donner 700 de ma poche. Alors que j'ai pas la mutuelle au plus bas, hein. J'ai pris un peu au-dessus parce que je me suis dit plus bas, nan. Voilà, bon on verra, peut-être que je me trompe, qu'ils vont me faire une autre estimation, hein, mais je le sens pas trop, vous voyez. Donc c'est super, mon argent que j'ai mis de côté vont servir à me payer des dents. Voilà la palette du jour, donc j'ai juste mis celui-ci et celui-ci. Aujourd'hui on a fait simple. Voilà, si vous voulez la retrouver, je pense qu'elle est toujours en vente chez Sephora. J'ai failli vous spoiler mon tiroir de maquillage. Donc voilà, j'étais à 2 doigts. Oh, je vais peut-être mettre celle-là. Ouais, mais non, il fait froid. Je vais mettre celle-ci. J'étais à 2 doigts de... Je vais mettre ce manteau-là. Ok, vous avez l'habitude. C'est comme je suis en robe. J'étais à 2 doigts de demander qu'ils me mettent un dentier, en fait. Parce que de toute façon dans ma famille on a tous des dents pourries. Ma mère a un dentier, ma soeur en a un, ma soeur l'a eu très jeune aussi. Et ma soeur n'allait jamais chez le dentiste. Et ma mère non plus. Moi j'y vais tous les ans, des fois j'y vais 2-3 fois par an et j'ai des dents de merde. Mais je pense que c'est héréditaire, vous voyez. Mais j'étais à 2 doigts de dire un dentier. Mais le problème c'est qu'il va me dire vous voulez mettre un dentier pourquoi? Pour 1 ou 2 dents. Et parce qu'après le reste elles sont assez droites, vous voyez. Elles sont pas... Bah après, en même temps, j'ai porté 4 ans et demi l'appareil. Donc, heureusement qu'elles soient assez droites. Bon, même si ça bouge en bas et là, celle-ci, elle se rentre à l'intérieur. Je pense que tôt ou tard, je serai obligée de refaire un truc. Mais il va me dire pourquoi. Parce qu'en fait, toutes les dents dévitalisées, au bout d'un moment, elles pètent. Ou elles sont plus fragiles, ce qui est normal. Moi, j'en ai au moins 5, je pense, dans la bouche. Parce que, vu que j'ai une dentition de merde, alors que je suis toujours allée chez le dentiste... Même jeune, à 8 ans, je me suis fait arracher des dents à l'hôpital. J'avais été opérée pour ça. Ma première opération était à 7-8 ans, je crois, ou 9 ans. C'était des dents. Pas des dents de sagesse, des dents normales. On m'a arraché des dents... on m'a même arraché des dents définitives. J'avais pas assez de place pour que l'appareil fasse son job, en fait. Donc du coup, on m'avait arraché des dents. Mais là, je comprends pas. Romain, des fois, il va pas au dentiste de 2-3 ans. Nickel. Moi, j'y vais tout le temps. Je souffre le martyre à chaque fois. J'ai une gingivite, c'est-à-dire que j'ai mes gencives qui se déchaussent. J'ai rien demandé, j'ai ça. Je pense que c'est peut-être dû à mon estomac qui était trop acide pendant une période. Mais bon, j'ai ça. J'ai porté un appareil, j'avais des dents de merde. Ma dent là, elle était quasi retournée quand j'étais jeune. Et là, ça continue. Franchement, j'en ai trop marre. Après, je me suis dit mettre un dentier à 33 ans. Enfin, 34, le temps que ça soit fait, machin. Je me dis, est-ce que tu vas supporter? Parce que je crois que pendant quelques semaines, on n'a pas de dents du tout. Est-ce que je vais arriver à sortir? Moi qui suis quand même assez coquette et tout, de me voir sans dents, je pense que ça sera trop horrible. Donc on va faire les couronnes, tant pis, hein, on va faire au fur et à mesure. J'ai dit, il n'y en a pas d'autres à faire, comme ça on les fait tout en même temps. Hein. J'ai envie de vous dire, je fais un crédit pour mes dents et c'est basta, quoi, tu vois. Non, il m'a dit que pour le moment, il n'y a que celle-ci. Donc ça sera vraiment au compte-gouttes. Et encore 800 €, je me dis, bon, ça va, c'est pas... Il me semble que j'en connais, ils ont payé 1200-1500 € pour des dents. Un salaire carrément. Moi c'est carrément la moitié de mon salaire quoi qui va partir dans des dents. Je suis blasée. Mais bon, écoutez, s'il faut le faire, si c'est important. Après la dentition c'est très important parce que pour manger tout ça. Mais c'est le fait de rester avec cette dent pétée pendant des mois qui me... En fait ça me stresse parce que je me dis si je mange un truc trop dur. Bon clairement je vais plus manger de bonbons. Hein. On va arrêter avec les bonbons. Je pense que c'est pas une bonne idée. Mais bon. Donc du coup, hier je suis allée aux courses, mais j'ai pas pu vous faire un retour de courses. Romain m'a rejoint à Carpentras à récupérer les courses et les arranger parce que moi je suis rentrée à 19h30 quoi. Le temps qu'ils me prennent et que je rentre. Je suis allée faire un saut à Action, j'ai acheté 2-3 trucs. J'y allais pour chercher des bocaux encore pour mon tiroir de cuisine pour vraiment le finaliser. Mais il n'y a pas ce que je veux. Donc il y a une d'entre vous qui m'a dit Centracor. Donc quand j'aurai le temps j'irai à Centracor. Donc clairement pas cette semaine, ni la semaine prochaine. Je pense que j'irai plus tard, quand j'aurai le temps. À part si samedi je vais voir ma mère et que je m'arrête sur la route. Mais par contre j'ai trouvé des pots pour mettre dans ma salle de bain, pour mettre les cotons-tiges.
Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, mais ils sont trop beaux. Donc du coup, voilà, je vous ferai un short, je pense. Vu que j'ai 3, 4... Allez, j'ai 6 articles, donc dont 2 articles qui sont en 3 fois. Et Romain, j'ai pris un Toblerone. Donc j'ai envie de vous dire, voilà. Je pense que je ferai un short, ça sera beaucoup plus simple. Et écoutez, là je vais faire mes ongles, donc le avant. Et je vous montrerai le après tout à l'heure. Hey, on est jeudi, je ne sais pas combien, 25. Pourtant je l'ai écrit toute la matinée dans mes écritures comptables, mais non. Écoutez, hier je vous ai pas repris. Hier après-midi on est allé goûter chez ma copine Juju, donc Justine. J'avais fait un cake nature avec des pépites de chocolat. Voilà, c'était pour changer un petit peu et il était très bon. Tout le monde s'est régalé, donc j'étais trop contente. Ça fait trop plaisir, vous voyez. Quand tout le monde aime ce que vous faites, voilà. Donc du coup on a goûté là-bas, on s'est donné les cadeaux de Noël. Je vous mettrai ce que moi j'ai offert à Justine. Donc je lui avais fait un cadre personnalisé avec les lettres de Scrabble, avec une guirlande. Et j'ai offert une crème pour les mains, c'est quoi? Panier d'essence à la lavande. Voilà, donc c'était une petite attention. Elle était trop contente du cadre. Bon, bien sûr les écritures ne sont pas droites, je suis pas douée. J'ai fait de mon mieux, mais ça a été fait avec le cœur. Donc c'est le principal, c'est ce qu'il faut se dire. Les filles et moi, on a eu des cadeaux, donc je vais vous montrer. Déjà, elle avait oublié de donner ça. Enfin, elle n'avait pas oublié, mais vu qu'on n'avait pas pu être présente à l'anniversaire de sa fille, elle nous avait mis un petit masque de côté pour Serena. Donc Serena pourra colorier. Donc Serena, elle a eu, c'est trop cool, des feutres où on souffle dedans. On avait ça quand on était petit. Je sais plus comment ça s'appelait, la marque de ces fameux feutres. Vous pouvez les retrouver chez Stocomanie, ces feutres-là, si vous les cherchez. Enfin, des lots comme ça. Celui-là de Mini, je pense aussi, mais il y en a d'autres aussi. Donc, vous avez les pochoirs et les feutres. Donc, ça, clairement, je le ferai avec elle pour pas qu'elle les tue en deux. Mais elle était trop contente, Serena. Et en plus, vous savez qu'elle adore Mini. Juliana a eu un coffret. Alors, attendez, je vais le fermer parce qu'on l'a ouvert, je crois, encore ce matin. Elle a eu un coffret Yves Rocher. En plus, moi, j'ai rien commandé cette année à Yves Rocher. En même temps, j'avais craqué mon slip l'année dernière. Là, chez Yves Rocher, je voulais juste des lavants pour les mains. Mais comme c'était trop cher, j'en ai trouvé... Enfin, trop cher. Tout est relatif parce que j'en ai trouvé un dont j'ai eu une crème en échantillon que je vais commander sur Blissim, du coup. Qui est plus cher, mais il y aura beaucoup plus de contenants. Donc, du coup, Yves Rocher, trop contente. Donc, elle a eu litchi givré. Donc, c'est un kit découverte. Donc, elle a... bain douche, gommage, baume pour les lèvres et lait pour le corps. Donc le seul truc que j'ai dit non, c'est le gommage. Donc le gommage, je le prendrai pour moi. Et moi, à la place, j'ai dit, si tu veux, je te donne mon labello. On essaye de faire un petit mix, vous voyez. Ou sinon, elle prendra mon gel douche ou quoi. Donc on va sentir... Ça sent trop bon, litchi givré. Franchement, ça aurait été... Au nom, ça aurait pas été une senteur où je serais allée. Mais ça sent très très bon. Je pense que ça doit se sentir encore plus dans le gel douche. Ah oui, ça sent vraiment le litchi. Un truc de fou. Donc ça c'est le bain douche. Voilà, donc on l'a en 50 ml. En 50 ml, nous avons le lait pour le corps. Voilà. Écoutez, ça reflète. Il y a un soleil aujourd'hui. Il fait très très beau et très très bon. Gommage en gel. Donc ça c'est ce que moi je vais récupérer. Parce que... les gommages, c'est pas trop les trucs qu'on fait aux enfants. Enfin, je pourrais leur faire de temps en temps, mais voilà, on le partagera au pire. Et un baume pour les lèvres. Du coup, moi, j'ai eu le même kit, mais infusion d'épices. Elle sait que j'adore ces senteurs, donc franchement, elle a tapé dedans. Donc pareil, on a la même chose. On a lait pour le corps. On a... bain douche, donc ça c'est trop cool. Et je vais garder les petits formats pour quand on va partir. Gommage en gel, quand on va partir à Disney, ou moi je vais partir à Paris pour le concert de 30 secondes tout mars. Vous voyez, ben, je prendrai peut-être le petit gel douche, vous voyez, c'est vachement trop pratique je trouve. Et bien sûr le baume. Et on va sentir le bain douche, c'est où ça va sentir le plus fort. Ah, ça sent le pain d'épices. J'adore le pain d'épices. Donc voilà. Écoutez, on a été bien gâtés. Et Romain a eu son petit truc aussi. Alors moi j'avais fait le cadre pour les deux. C'est vrai que j'ai pas pensé à son chéri. Mais hier j'ai laissé tout le cake. Et comme il est très gourmand, ça fera l'affaire je pense. Et elle lui a pris des Lindt. Voilà. Donc d'ailleurs je vais en goûter un. Parce que voilà, ça Romain. Mais bon,
On va essayer de l'ouvrir. Attendez. Voilà. Faut juste arriver à faire un trou. Et il y en a plusieurs, elle m'a dit. Elle m'a dit quoi? Ah oui, il y a lait, noisettes et coco. Coco, il aimera pas, donc c'est moi qui vais les prendre. Donc coco, je pense que clairement, ça doit être ceux-là. Coconut. On va goûter ceux-là. Et j'ai refait mes ongles. Alors regardez, j'ai fait un marron, je le trouve trop trop beau. Et là, il y a un détail un petit peu léopard. Et j'ai pareil sur mon pouce. Voilà. Voilà, je trouve que ça fait bien pour la saison, vous voyez. Alors. Regardez. Comme vous savez, je me suis pété une dent. Donc je vais manger du côté où j'ai pas ma dent pétée. Après mieux. J'essaye d'y penser. Parce que ce matin, machinalement, j'ai croqué du côté où c'était pété. Du coup, ce matin, j'ai appelé la secrétariat. J'ai pris mes rendez-vous. Donc j'ai 2 rendez-vous en avril et 2 en mai. Et donc en mai, j'aurai la provisoire. Et après la bonne, quelques jours avant le concert. Je vais pas trier trop fort pour pas qu'elle pète. Mais je me languis beaucoup trop. Pourtant, je suis pas dentiste. Mais... Et en avril, j'ai 2 rendez-vous d'1 heure. Ma passion. Ça sent trop bon la coco. J'avais jamais goûté. Du coup, j'ai appelé ça. J'ai appelé ma mutuelle pour qu'elle fasse la télétransmission. Comme j'aurais dit, je vous harcèle depuis octobre. Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, on n'a rien fait. Merci. Ah, je vous jure. Je voulais augmenter mon plafond de séance d'ostéopathie. Parce que j'en ai pas assez. Donc, pour l'année. Donc, j'attends qu'il m'envoie un mail pour me faire un devis. Pour savoir combien je devrais payer. Et du coup, si j'augmente l'ostéopathie, elle m'a dit que ça augmentait dentaire et lunettes. Dans tous les cas, on porte des lunettes avec Diana. Moi, j'ai des travaux à faire au niveau des dents. Donc, ça sera nickel. Et j'ai pris un rendez-vous pour un scanner pour les cervicales parce que j'ai trop mal. C'est une horreur. Des fois, rester droite comme ça me tue. Et je me demande si ça joue pas sur mes migraines, etc. etc. Donc, j'ai rendez-vous lundi à 12h15. Donc, ce que je ferai, c'est que je partirai à midi moins 5, moins 10. J'aurai vite au rendez-vous. J'espère juste arriver avant 14 h. Mais je pense quand même arriver avant 14 h. Au pire, je préviendrai ma chef au cas où. Comme ça, j'ai mes résultats le lendemain. Et le mercredi, je vais à l'ostéopathe. Comme ça, au moins, il verra s'il y a un problème au niveau des cervicales. Comme ça, au cas où, il touche pas trop, vous voyez. Donc au moins, ça sera fait. Ça sera nickel. Non, Drago, viens ici. Viens ici. Drago. Ouais, elle vient là. Tu vas pas dans les chambres, tu le sais. Elle vient. Gros tas. C'est mon petit cœur. Il est où mon bébé? Il est où mon bébé? Oh là là, il parle. Alors mon bébé? Ouh là là, qu'il est gros. C'est un gros bébé. Un gros bébé qui est feignasse, hein. Mon bébé. Qu'est-ce qu'il fait? T'es fatigué? Ouais, t'étais dehors depuis ce matin, hein. Ouh là là, attention, hein. Donc au moins, vous voyez l'évolution de Drago au fur et à mesure des mois et son poids. Hein? Petit cœur. En avril, il a 1 an déjà. Donc ça passe beaucoup trop vite. Et du coup, j'ai passé commande hier sur Beauté Privée. Parce que, vous savez, j'avais acheté un shampoing d'1 litre pour les filles. Je l'ai acheté quand? Je sais plus. L'année dernière, mais il y a un moment, je pense. Ça fait un moment que j'ai pas passé commande sur Beauté Privée. Je sais plus, il faudra que je regarde. Du coup, j'en ai pris un d'avance parce que je sens qu'on est vers la fin. Et comme après, moi, je vais plus acheter les Kérastase, je prendrai le même que elle, en fait. Comme ça, on prend un bidon d'1 litre. En plus, c'est du Vela, donc c'est du très bon shampoing. Je l'ai payé une 20aine d'euros les 1 litre. Donc, je trouve ça très raisonnable quand même. Pour le contenant. Et moi, je les lave qu'1 fois par semaine et les filles 2 fois. Parce que comme je leur mets de la lavande et tout, et que elles sont beaucoup plus actives que moi, faut les laver un petit peu plus souvent. Donc j'ai commandé ça, j'ai commandé de l'huile pour les cheveux Urban Kératine, c'est celle que je commande tout le temps.
Mais il faut que je commande celle Steampod parce que j'en ai presque plus. Parce que même si je me fais pas le Steampod en ce moment, quand je me fais mon séchage avec mon Airwrap, après je mets de l'huile sur mes cheveux pour qu'ils soient beaux. Bon là ils sont dégueulasses parce que bien sûr j'ai un bonnet en soie, je le mets pas. Voilà. Et d'ailleurs il faut que je recommande des compléments anti-chute parce que je crois qu'il m'en reste pas des masses. Il faut que je regarde. Donc il y a plein de petits trucs à acheter qui sont utiles quand même. Et j'ai pris quoi? J'ai pris un anti-cerne de chez NYX. Parce que moi, le mien de Kiko, j'en ai presque plus, je crois. Et il est trop petit, le contenant. Il est bien, mais il est trop petit. Et là, j'ai pris le NYX. Donc, j'ai pris la teinte qui est à peu près la même que chez Kiko. J'ai regardé. Mais bon, à voir si je me suis pas trompée. Et j'ai pris un traitement pour les rougeurs. Alors, je sais pas si vous verrez, mais là, par exemple, vous voyez, je suis toute rouge. Là, j'ai un truc rouge, ça fait des mois. J'ai mon nez qui est rouge. Alors, je sais pas si c'est que j'utilise pas une bonne crème ou ma peau est trop sensible. Du coup, j'ai pris un traitement pour les rougeurs cutanées, etc. Je l'ai payé 21 € et de base, il coûte 100 €. Donc, je pense que là, on peut pas faire mieux niveau tarif. Vous voyez, je l'ai payé très peu cher, je trouve, par rapport au prix de base. Et je suis même allée voir sur les sites, il est à plus de 90 €. Donc, on est bon, quoi. Donc j'ai pris ça, c'est un traitement qu'on doit tapoter sur les rougeurs avant, je crois, de se maquiller et tutti quanti. Donc je le testerai et s'il est bien, je vous en parlerai. Parce qu'après moi réellement, et ça fait pour les varicosités. Donc vous voyez les petits trucs ici, je pourrais en mettre. Donc on va voir si ça fait bien, c'est la marque Avant Skincare, je connais pas du tout. On va tester. Là, il faut que je passe commande sur Blissim pour la crème pour les mains. Et j'ai du lavant pour les mains à prendre. Je vais prendre la même marque que la crème. Parce que rien que la crème, elle est trop bien. Donc, je me dis que le lavant, vu qu'on se lave pas non plus, c'est surtout quand il y a les invités, les choses comme ça qui viennent. Je me lave les mains, mais des fois, je les lave au mire, vous voyez. Donc je vais prendre ça. Et il faudra que je regarde pour mes compléments combien il m'en reste. Parce qu'il va falloir aller en acheter. Parce que comme c'est anti-chute, je fais une bonne cure. Comme ça, il se requinque bien, il pousse bien. Surtout les mèches comme ça, j'ai l'impression qu'elles ne poussent jamais. Donc, et voilà. Sinon, niveau achat, on est bon. L'achat que j'ai fait, qui n'était pas prévu non plus, dont je dois vous faire un unboxing, ben, il n'a toujours pas été envoyé. Il est toujours au même endroit. Il n'a pas bougé. J'ai envoyé un mail pour savoir s'ils avaient envoyé et si je pouvais avoir un numéro de suivi. Bien entendu qu'ils m'ont dit, mais non, on l'a pas fait partir. Vous allez attendre combien de temps? Parce que je compte pas le recevoir dans 20 ans, le truc. En fait, si je l'ai commandé, c'est pour le recevoir assez rapidement. Bon, on paye pas les frais de port, donc je me dis, ils vont prendre leur temps. Je pense qu'ils vont attendre qu'il y ait plusieurs commandes, surtout. Donc, il y aura ça à vous unboxer. Mes deux achats que j'ai fait à Action, je vous les montrerai dans la vidéo, je sais pas. Je pense que je vais vous faire un short. Mais bon, mes shorts, chaque fois, je suis pas maquillée, alors ça fait chier. Mais bon, c'est naturel, c'est sans chichi, comme on dit. Voilà, donc je vais vous faire le short avec ça. Et comme ça, je peux les installer dans ma salle de bain. J'ai des trucs pour ma salle de bain et j'ai des trucs pour ma cuisine. Donc j'aimerais bien les ranger une bonne fois pour toutes. Ils sont sur la table depuis 2 jours. Donc moi, je les laisse en vue parce que sinon, je me dis, ouais, tu as oublié. Comme d'hab, quoi. Et j'ai aussi envoyé un message pour faire ma prise de sang, enfin, depuis le 2 janvier. Donc j'attends qu'elle me réponde pour me dire quand c'est qu'elle peut venir me faire ma prise de sang. Parce que j'aimerais bien voir si ça va, parce que je suis vachement fatiguée en ce moment alors que je prends du magnésium. J'aimerais bien savoir pourquoi. Et j'ai commencé une nouvelle série hier soir, Intimidation sur Netflix. C'est avec le même acteur qui joue dans Double Piège. D'ailleurs, je voulais trop la revoir. Je pense que je vais me la refaire, j'ai trop aimé, je vous jure. Même j'ai vu les extraits, je suis ouais, elle est trop bien. Non, je suis trop à fond, quoi. Vraiment, si vous n'avez pas vu Double Piège, allez-y, elle est trop bien. Donc là, je suis sur Intimidation. Il n'y a que 8 épisodes aussi. Un peu chelou, vous voyez. Je n'ai pas trop compris qui était qui dans certains moments. Donc j'espère que ça va avancer. C'est vraiment chelou, là aussi. Je me dis, bon, moi j'aime bien les trucs chelous, donc ça ne me dérange pas. Mais voilà. À voir. Et j'ai mis 4 ou 5 séries dans ma liste que j'ai trouvées en fait hier ou avant-hier sur Netflix. Je cherchais. Et je trouvais des séries qui ont l'air beaucoup trop bien. Donc comme ça, je me les ferai d'affilée. Et après, je vous en parlerai si vous aimez les séries comme moi. Moi, je regarde beaucoup plus de séries l'hiver que l'été. Parce que l'été, clairement, on est beaucoup plus dehors et tout. Mais là, le soir, j'aime bien regarder une série. Donc, je regarde 2 épisodes. Là, j'ai réussi à m'arrêter à 2 parce que j'étais pas autant à fond que dans l'autre. Parce que dans l'autre, j'en ai regardé 4 d'un coup, vous voyez, 4 et 4. Donc là, je me dis, on est jeudi.
s'il n'y a rien à la télé ce soir, j'en regarde encore 2. Ce week-end, je l'ai fini. Voilà. Et d'ailleurs, on nous a prêté un DVD. Voilà. Ma copine de boulot est fan de manga et d'anime. Et elle nous a prêté celui-là. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc du coup, on va regarder ça ce week-end avec Ju. Et il faut qu'on continue nos Scooby-Doo. Parce que 5 DVD, on est qu'au 2e. Hein, donc il faut qu'on y aille. Parce qu'après, on a tous les Sakura à regarder. Et j'aimerais bien reprendre mes Nana. Donc c'est des animés aussi. Nana, j'adorais. Donc voilà, j'aimerais bien faire tout ça. Donc il faut qu'on fasse petit à petit. On va finir Scooby-Doo et après on enchaîne. Parce que sinon, on va se perdre. Il y a trop de choses à faire. Et pas assez de temps. Le programme du jour, c'est de ranger le côté à Serena. C'est le Dawa. Voilà, niveau jouets, là on a le poste. Après tout ce qui est vêtements, ça va. Et c'est tout ce qui est jouets. Vous voyez, on en a en bas. Là c'est le bordel. Et là c'est encore le bordel. Et en haut il reste pas grand chose. Il faut que je vois ce qu'il y a. Voilà. On est vendredi 26 janvier. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Je suis trop contente. Hier, je vous ai pas repris. Alors, je sais même plus quand je vous ai pris. Je crois à midi. Le soir, j'ai terminé à 5h moins le quart, il me semble. Ouais, c'est ça. Après, les filles sont arrivées. J'ai fait un coup d'aspi. J'ai rangé un petit peu la maison pour pas que ça soit le bordel. On s'est lavé hyper tôt, à 5h30, vous voyez. Et après, on s'est mis devant la télé. On a regardé l'émission que Maëva Guénam faisait, vous savez, sur les dressings. Bon, après, elle, c'est pas pour elle. C'est juste que je voulais voir les dressings, comment ils étaient rangés et tout. Parce que j'adore ça. Ensuite, Romain est arrivé. On était des loques sur le canapé. On avait trop la flemme. Il est arrivé. On a mangé. Le soir, j'ai regardé la série Intimidation. Donc, je suis à l'épisode... Je crois qu'il m'en reste 2. Voilà, trop bizarre. Il y a des choses, c'est flou encore, vous voyez, hein, pour comprendre. Parce qu'en fait, on voit plusieurs histoires en même temps. Bon, tout est relié, bien entendu, mais 3 situations différentes en même temps. Donc, il faut arriver à jongler entre les deux. Qui connaît qui par rapport aux 3 trucs. Enfin, voilà. Ouais, je crois qu'il y a 3 histoires. Écoutez, ce soir, normalement, c'est vendredi. Donc, le vendredi, normalement, je regarde un truc avec les filles. C'est notre petit rituel. Donc je vais voir si je regarde un truc avec les filles ou si je finis ma série. Sinon ça sera demain. Dans tous les cas, souvent on regarde un truc assez tôt parce qu'on mange assez tôt. On mange vers 7h, 7h30. Donc on va dire à 8h30 on est dans le lit. Donc même si je regarde un truc avec les filles, ça finit relativement tôt. Donc on verra. Je sais pas s'ils ont prévu un Disney. Je sais que vendredi dernier c'était Coco. Et je sais pas, on va voir. Même si on les connaît, on adore les regarder. Ce matin, je me suis levée un petit peu plus tôt que d'habitude, donc 7h15 quand je suis en télétravail, hein, je parle bien entendu. Parce que quand je travaille sur place, je suis debout à 6h, 6h10. Et j'ai fait ma prise de sang. Donc j'ai fait ma prise de sang. Je dois avoir les résultats, je pense, dans la journée. Moi, j'ai un truc de fou, on les voit tellement mes veines, mais un truc de malade. Qui voit ses veines, voit ses peines, on m'a toujours dit. Ben voilà, c'est impressionnant. Donc du coup, elle est venue à 8h10 ce matin. Donc elle m'a fait... Les filles étaient déjà chez la mamie à côté parce que je voulais pas qu'elle soit là. Alors Joanna le craint. Et Serena n'écoute pas. Donc je me suis dit, vaut mieux qu'elle soit à côté. Elles se sont levées un petit peu plus tôt. C'est juste compliqué pour Serena d'écouter le matin. Même toute la journée, hein, on va dire. C'est très compliqué. Si vous avez des enfants en bas âge qui ont 3 ans, dites-moi s'ils sont comme ça, qui n'écoutent rien. Mais ils se contredisent en 5 minutes de temps. À un moment, elle veut des céréales avec du lait. 5 minutes après, on lui met le lait et les céréales, elle les veut plus. Après, elle pleure. On passe notre temps à entendre des pleurs, en fait, des caprices. C'est horrible. Ma foi, c'est comme ça, c'est les gosses. J'ai soleil, nuage, donc il va y avoir une variation de luminosité. Mon sèche-linge, mon étendoir en fond. Et ma machine à laver qui tourne aussi. D'ailleurs, ma copine Juju m'a donné plein d'habits. Vous savez, on s'échange des habits en fait. Enfin, on s'échange. On se donne des habits. Donc là, elle m'a donné plein de choses que j'ai lavées et que du coup, je vais mettre dans les poches pour Serena plus tard en fonction des tailles. Et je crois qu'il y a un truc ou 2 pour Juliana. Donc, je lui passerai. Et comme ça, je pense que ce week-end, je vais ouvrir le lit-coffre de Juliana, voir
comment c'est rangé parce que j'ai d'autres trucs à mettre dedans. Et tout ranger correctement, comme ça au moins on est tranquille parce que là, Serena elle met du 3-4 ans. Donc j'ai sorti tout le 4 ans normalement, donc le prochain taille ce sera 5 ans. Donc normalement on devrait être pas trop mal dans les tailles. Et là, vous aurez vu juste avant que je dise coucou, que je vais faire le placard à Serena. Donc j'ai commencé un petit peu ce matin entre deux, quand j'ai des petites pauses, vous voyez, j'ai commencé à trier les déguisements. Et j'ai fait quoi? Les petits sacs, parce qu'en fait on offre des petits sacs à Serena ou à Johanna pour les anniversaires et tout. On en a à foison. Elles les mettent quasi jamais, vous voyez. Donc il faudrait vraiment que maintenant elles commencent à les mettre pour en profiter. Parce qu'elles les mettent pour jouer, qu'elles sont déguisées et tout. Mais elles en ont qui sont trop beaux quoi. Donc il faut vraiment que je pense à les sortir quand on sort. Comme ça elles les mettent, vous voyez. Il y en a vraiment, je crois qu'il y en a une dizaine. Sans mentir, plus sac à dos, plus machin, on s'en sort plus. Il y en a trop. Là j'ai rangé tous ces puzzles et tout comme il faut, les boîtes. Bon je le fais toutes les semaines hein, ça les boîtes hein. Mais comme elle se sert, je l'ai mis à sa hauteur parce qu'elle adore faire des puzzles. Et je me suis dit si je les mets tout en haut, moi des fois je suis en train de faire des trucs, elle me dit je veux celui-là, je veux celui-là. Dès qu'elle le finit je veux un autre parce qu'elle est très forte en puzzle, Serena. Et elle adore ça en fait, les puzzles c'est sa passion en ce moment. Ça et le poste, les musiques. Voilà, c'est sa passion du moment. Donc il faut qu'on arrive à jongler entre tous. Donc je les range tous les 2-3 jours, je les re-range correctement. Elle remet toutes les pièces comme il faut dans la boîte. Heureusement, on a des puzzles en entier. Surtout qu'il y en a qui sont super en bois. Je les adore sur en bois. C'est mes préférés, ils sont très costauds, très beaux et tout. Donc je pense qu'à son anniversaire, clairement, elle aura des puzzles. Hein. Je lui prendrai des nouveaux puzzles parce qu'elle aime trop et des CD. Parce que la Reine des Neiges, j'en ai jusque là. Délivré, libéré, machin truc, de bon matin jusqu'au soir, j'ai une tête comme as. Donc ça serait bien qu'elle change un peu de CD, surtout qu'elle a le Roi Lion, elle a les Aristochats, elle a les princesses, elle a même les Disney les plus connus. Non, elle me met que la Reine des Neiges. Voilà. Donc il faut ranger ce truc. Parce qu'en haut, j'ai des jeux qu'elle pourra jouer, je pense, l'année prochaine. Parce que vous voyez, c'est par exemple, il y a 2 pommes et elle doit mettre le chiffre 2. Vous voyez, c'est des trucs un peu... Je crois qu'elle est encore un peu petite. Ouais, même c'est sûr. Elle ne sait pas compter correctement, elle oublie des chiffres et tout. Donc clairement, ça on le fera plus tard. Mais je les ai mis tout en haut. Ceux-là, en plus, c'est des grosses boîtes. Ça tient une place dans l'étagère. Et j'ai tous ces tututes. Donc j'ai monté je vous montrerai quand je serai dans la chambre. J'ai monté tous les tutus. Donc le château, les sirènes. Elle a le tutut mini circuit. Bon, le circuit, c'est à elle. Mais tous les autres tutus étaient à sa sœur. Donc du coup, ça en fait beaucoup. Mais le problème, c'est que pour les ranger dans le placard, j'ai pas calculé pour que la hauteur soit assez grande. Vous voyez, pas comme le Johanna que j'ai calculé pour les châteaux et tout, pour que ça rentre. Le Poudlard, les trucs comme ça. Tout rentre. Serena, ça rentre pas. Donc du coup, je le laisse dehors par terre ou sur un petit truc. Et de temps en temps, je les plante et j'en ressors d'autres pour qu'elle joue un peu avec tout. Parce qu'elle a aussi la maison de Peppa et tout que sa soeur avait. Et pour qu'elle joue aussi, de temps en temps, on essaye de faire un peu ça. Mais le problème, c'est que dans ces étagères, c'est pour stocker. C'est une merde. Elles sont pas adaptées. En plus, elle a 2 poussettes. Oui, elle en a 3 à la base. Mais la 3e, elle est dans le garage pour qu'elle joue dehors avec. Parce que sinon, on s'en sort plus. Elle a la poussette des jumeaux. La poussette pour un bébé tout seul. Elle a le lit. Ça tient une place folle. Et moi, comme je voulais pas avoir des jouets de partout dans la chambre, déjà que sa cuisine, elle est en bordel. Mais ça, la cuisine, elle arrangera ce soir avec Johanna. Je vais pas me taper la cuisine. Parce que là, il faut tout vider les contenants et on range par catégorie. Après, on range aussi toute la cuisine en elle-même. Donc ça, le feront ensemble. Moi, je vais m'occuper des étagères, clairement. Je vais dépoussiérer, tout ranger correctement. Comme ça, on est tranquille peut-être pour un mois. Surtout le haut, je pense que ça sera bon. C'est plus le bas, ça, je le fais toutes les semaines. Mais en même temps, quand on a des enfants, il faut faire ça. De toute façon, on est obligé de ranger toutes les semaines. Et quand on m'a dit qu'il y a des mères que... Comme leurs filles, elles n'écoutent pas, ils font pas le ménage dans la chambre jusqu'à ce que les enfants rangent. Mais je ne sais pas comment elles font. Chapeau à elles. Moi, si au bout d'un moment, je range, je suis obligée. Je ne peux pas avoir ce bordel. On ne peut pas être entouré de bordel tout le temps, en fait. Même pour le cerveau et tout, c'est comme ça, quoi. Donc, j'aimerais bien faire ça aujourd'hui et demain, si je n'ai pas le temps aujourd'hui. Parce qu'en fin de journée, il faut que je m'épile les jambes et les aisselles. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je suis tranquille pour 4 semaines. Parce que vu que c'est l'hiver, il ne pousse pas très...
Il pousse pas rapidement. Et comme ça fait des années que je m'épile, au bout d'un moment, j'ai presque plus de poils à certains endroits. Donc c'est trop bien. Et j'aimerais aussi ranger tous mes tiroirs de cuisine. J'aimerais changer mes poignées. J'aimerais mettre des poignées dorées. Parce que comme après on va avoir un plan peut-être un peu comme ça, je sais plus ce qu'on veut faire. Mais on veut être un petit peu plus foncé dans le bois. Là on va mettre des carreaux de métro comme je vous avais dit. Et j'aimerais mettre du doré. Bon, le seul truc c'est que lui il est argenté. Mais je crois que Romain il m'a dit qu'il va acheter une façade pour le mettre dessus. Je sais pas si c'est ça qu'on fait, je sais pas. Il me semble, je crois qu'on met une façade et on aimerait mettre une façade blanche du coup. Donc j'aimerais bien faire ça. De toute façon, je vous dirai au fur et à mesure qu'on fait des choses, tout ça. De toute façon, demain, on va à Leroy Merlin. On va commander notre carrelage pour la salle de bain. Donc le commander ou l'acheter directement. Mais en fait, comme il n'a pas son fourgon en ce moment du travail, que c'en est un autre, il est en réparation. On attendra sûrement qu'il ait celui-ci pour aller les chercher. Mais au moins, aller les réserver et les payer. Et le payer, le carrelage. Donc il faut que je prenne la distance entre les deux... Vous voyez, ça fait comme ça. L'interférence, il m'a dit, entre les deux points. Il faut que je mesure pour qu'on trouve des poignées qui soient pile poil à la bonne taille. Donc ça va être le plus chiant. En plus, ceux-là, on les avait pris chez Castorama. Donc à voir si on arrive à trouver à Leroy Merlin vu qu'on y est. Et j'attends toujours mes paniers coulissants. Mais je crois qu'ils arriveront ou demain ou lundi. Donc de toute façon, comme il n'a pas son fourgon, il ne peut pas me les installer. Il n'a toujours pas installé la multiprise dans la salle de bain parce qu'il n'a pas tous ses outils. Donc voilà, il y aura un petit peu de changement au fur et à mesure, en épurant les choses, en rangeant correctement. Plus là, j'ai acheté une crêpière chez Leclerc à 20 € pour faire les petites crêpes et les grandes crêpes. Je sais plus si je vous ai dit. J'en ai une vieille qui date de Mathusalem. Je vais essayer de la vendre à un vide-grenier quand je le ferai. Et moi, je m'en suis pris une où je peux en faire des petites parce que celles que j'ai, je peux faire que des grandes crêpes. Et des fois, les petites, elles aiment bien les petites. Donc, je vais faire ça aussi. Il faut que je... Parce qu'en fait, mon meuble d'angle, on a essayé de calculer la taille qu'il fait pour mettre un truc qui ressort. Vous voyez, qui rentre et qui ressort parce que tout au fond, pour y aller, c'est trop chiant. Et sauf qu'en fait, notre meuble est trop petit par rapport aux tailles des choses qui se mettent dedans. Donc, on ne pourra pas le faire. Donc, il faut qu'on arrive à trouver une organisation correcte, bien... Mais c'est quand on a plein de trucs devant, il faut tout enlever pour sortir. Je trouve que c'est vraiment pas bien foutu ces meubles d'angle. Vraiment, c'est vraiment la merde. Mais bon, il faut bien en mettre un parce que sinon on perd la place. Donc c'est ridicule aussi. De même, peut-être que j'irai goûter chez ma mère. Parce que si on va à Leroy Merlin commander le carrelage, on ira goûter avec ma mère. Donc je ferai un gâteau, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Je vais dire à Romain qu'on parte en début d'après-midi. Comme ça, moi j'ai le temps de faire mon ménage demain matin, faire du rangement. Et comme ça après on va voir ma mère et au passage on va à Leroy Merlin. Bon, on en est là. Du coup j'ai rangé, ça se voit pas mais là tout ça c'est pour dessiner. Il y a des livres, il y a des petits jeux. Ça c'est les fameuses boîtes que je vous disais qu'elle y jouera plus tard. Là nous avons un bordel derrière ça. C'est les morceaux des tututes qui tiennent une place folle. Là nous avons les tututes encore. Là il y a une boîte avec des chaussettes pour main. Ça va être tout ce que je vends ou donne qui ne vont plus à Serena. L'étage en dessous, comme je vous disais, là, tout ça c'est des puzzles et ça aussi, c'est des puzzles, vous savez, avec des cubes. Là, nous avons ces CD et une veilleuse, comme ça me tient les CD droits. Le fameux poste qui est vieux comme Hérode. Là, nous avons encore des tututes. Là, nous avons des sortes de Lego pour son âge. Là, c'est tous ces sacs pour dessiner. Et tous ces déguisements, bon, il y en a, ils sont dans des états pitoyables, parce qu'il faut voir ce qu'elles font avec. Là, nous avons les deux poussettes. Bon, clairement, je peux pas faire plus. Là, en bas, où il y a le lit et tout, il n'y a rien à faire. Dans le dressing, je ne ferai pas plus, parce que tout est rangé. Par contre, ça va être là. Surtout la cuisine. J'ai rajouté là les bébés Fisher-Price qu'elle adore jouer avec. Donc je les ai ressortis, ils étaient dans le placard. Donc vous voyez de temps en temps, là j'ai rentré, j'avais des tututes. Du coup j'ai échangé avec ça pour qu'elle joue avec. Et là nous avons les deux gros tututes. Ça, une fois qu'elle s'en servira plus, ça va faire du large, je vous dis. Et là, il faut ranger toute la cuisine. Parce que là c'est clairement où elle fout le bordel. Le tableau, j'ai recollé les aimants correctement. Si vous en cherchez, ils viennent de chez Stocomanie. J'ai mis des feutres Velleda. Le feutre rose, elle a laissé ouvert, il marche plus. Voilà, en plus je lui avais bien dit.
Et là, nous avons le pouf que je lui ai pris il n'y a pas très longtemps pour qu'elle puisse dessiner. Donc là, il n'y a plus que la cuisine à faire, mais moi, j'aurai plus le temps parce que là, sur ma pause repas, j'ai bien entamé mon temps. Je suis allée aux poules, je suis... Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai rangé un petit peu. Donc voilà, et du coup, j'ai plein de boîtes. Vous voyez, moi j'enlève mon plumeau, mais vous voyez, j'ai une grande boîte comme ceci, que je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai des boîtes comme ceci. Donc franchement, je suis contente. Ça, c'est ce qu'elle doit essayer ce soir. Et ça, c'est ce que je vais donner à ma copine Juju. Bon, là, il y a un mouchoir. Parce que c'est des chaussettes mixtes, donc je peux lui donner. Et là, nous avons les boîtes que je vous ai présentées en short. Je voulais vous les montrer un petit peu plus, parce que j'avais plus de temps dans le short. Vous voyez, ça, vous pouvez vous en servir en tant que vase, en cache-pot. Et moi, clairement, je vais m'en servir pour ma salle de bain, pour mettre les cotons-tiges, les choses comme ça. Ou qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Je sais pas trop encore, mais je vais les mettre en déco dans ma salle de bain. D'ailleurs, vu qu'il me reste un petit peu de temps, c'est ce que je vais faire. Je vais aller les mettre dans la salle de bain vide et demain, je les remplirai. Je voulais vous montrer quand même ma tenue avant de partir à l'école. J'ai mis le legging de chez Calzedonia Molleton à l'intérieur. On est trop bien dedans. Franchement, si vous pouvez le prendre, si vous même vous pouvez le mettre sous des jeans et tout si vous avez froid. Bon, moi, je mets que les leggings. Clairement, je suis trop bien dedans. J'ai mis mes tamaris pour pas avoir froid parce qu'il a l'air de geler. J'ai mis ma grosse écharpe noire et je vous montre jamais. Enfin, dessous, j'ai le sweat noir, vous savez. Je le squatte depuis que... C'est vraiment un bon investissement, le sweat, hein, avec moi quand j'ai la flemme de m'habiller. Mais je voulais vous montrer, je vous montre jamais les manteaux que je mets. Et là, aujourd'hui, je vais mettre le parka... C'est quoi la marque? Putain, je sais plus. Ah, je sais plus. J'ai pas une étiquette qui traînerait là. Je m'en suis rappelé. C'est Molly Bracken, voilà. Je l'ai depuis au moins 2-3 ans, voire un peu plus. Je l'avais payé 100 €, je pense. Ouais, dans ces eaux-là. Il est hyper épais. Et j'adore la capuche. Je trouve ça trop stylé. Et kaki, comme ça, c'est indémodable. Et vous pouvez le resserrer à la taille. Vous voyez, là, il y a des trucs, des liens. Donc là, je vais prendre mes gants parce que comme devant l'école, on se pèle les miches, je vais prendre mes gants. Et de toute façon, on récupère le pain et on rentre de suite à la maison. J'essaierai de vous incruster à la fin de ce vlog le rangement de la cuisine par les filles. Si elles me le font, bien entendu. Donc moi, je clôture le vlog ici. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et je vous fais plein de gros bisous. Et voici le rangement final. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. La cuisine, elle est nickel. Là, on a mis les verres. Voilà. Là, le micro-ondes est vide. On a mis les petits gâteaux. Le Thermomix. La balance. Il nous manque un poids. Là, j'ai mis le reste du Thermomix et là, des casseroles. Finalement, c'est moi qui l'ai fait avec Serena. Et tout ce qui est anniversaire. Ici, c'est tout ce qui est pour la cuisine. Tout réorganisé correctement. Et là, nous avons nos gros tut-tut. Le rangement est enfin terminé.